Allô! Alors dans ce numéro, on a un long fil parcouru par un courant électrique. Et ça fait qu'il y a un champ magnétique qui est généré autour du fil. Le champ magnétique, on peut le visualiser grâce à la règle de la main droite. Alors, comment on utilise cette règle dans ce cas-ci? Alors, il faut placer le pouce dans la même direction que le courant électrique et la façon dont nos doigts s'enroulent, ça va indiquer la direction du champ magnétique. Alors, les lignes de champ, ils vont toujours être circulaires autour du fil. Ok, comme ça. Donc, c'est pas un rond parfait, là, mais... Puis après ça, ce qui va indiquer la direction, ça va être nos doigts. Fait que si mon pouce est vers le haut, je peux voir que mes doigts, ils tournent genre dans le sens anti-horaire. Alors, dans ce cas-ci, ce serait dans ce sens-là. Alors que si mon pouce avait été vers le bas, mes doigts, on voit qu'ils tournent dans l'autre direction, ça aurait été en sens horaire. Ouais, c'est ça. Fait que là, dans ce numéro, on se place à différents endroits dans notre plan, puis on nous demande de trouver c'est quoi le module du champ et son orientation. Alors, pour trouver le module du champ, on a la formule B est égale à μ0, la perméabilité du vide, fois le module du courant, fois 2π divisé par R. R, c'est la distance entre le fil et le point. Fait que OA, ça serait R. Puis R, il serait égal à 2 mètres. Et μ0, c'est une constante qui est égale à 4π fois 10 à la moins 7 Tesla mètres divisé par des ampères. Donc, par convention, la façon dont on dessine une ligne de champ, c'est que quand on se fie sur la ligne de champ, ben on sait que la direction du champ magnétique à ce point-là est tangentielle. Fait que comme j'ai dessiné sur le schéma, au point P, on voit que le champ est dans la direction des Y. Mais si admettons, je m'étais mise sur l'axe des Y à ce point-là, ben, la façon tangentielle s'arrêter comme ça pour trouver le champ magnétique. Ici, comme ça, là, et comme ça. Alors, au A, B est dans la direction des J positifs. Alors, il nous reste juste à trouver c'est quoi son module. B est égal à 4π. Donc, on peut voir qu'en bas, au dénominateur, on a 4π, comme en haut, qui s'annule. Nos ampères s'annulent, nos mètres s'annulent. Il nous reste donc juste 3 fois 10 à la moins 7 Tesla. Puis là, c'est cool, on n'a même pas eu besoin d'utiliser la calculatrice. Moi, je trouve ça full satisfaisant, mais je sais que j'exagère un peu, là. Ok, je vais continuer au B. Au B, alors, si je fais encore ma règle de la main droite, mon pouce vers le haut, mes doigts s'enroulent de façon anti-horaire. Donc, si je dessine un cercle comme ça, c'est dans le sens anti-horaire. Donc, au point P, la tangente est vers les X négatifs. Et la distance R est encore de 2 mètres. Fait que je pourrais encore recalculer. Tout ça, ça me donnerait encore 3 fois 10 à la moins 7 Tesla, comme au A. Et comme on vient de le voir avec la règle de la main droite, c'est dans les X négatifs. Donc, ouais. Et là, j'ai fait le B en 2 secondes. C'était pas mal cool. Ok. Fait que là, après ça, ouais, j'ai vraiment trop de fun. Mais je suis sûre que vous aussi, vous pouvez avoir autant de fun en faisant de la physique. Ouais. Ok. Fait que là, je peux voir, quand il m'a de la main droite, que mon B, elle va être dans cette direction. Ok. Fait que j'ai calculé B. Ici, R, par le théorème de Pythagore, on sait que c'est égal à 2 à la 2 plus 2 à la 2 racine. Fait que c'est donc égal à la racine de 8. Et ça, c'est égal à racine de 2 fois 4, qui est donc égal à 2 racine de 2. Donc, je l'écris comme ça parce que vous allez voir après ça, ça va être comme... Ça va être full satisfaisant, mais faites-moi confiance pour l'instant. Fait que B est donc égal à... Il nous reste 3 sur racine de 2 fois 10 à la moins 7 Tesla pour le module. Maintenant, on va vouloir écrire le champ magnétique sous sa forme vectorielle en ses composantes X et Y. Alors pour ceux qui ont un super bon instinct mathématique,
On sait que c'est égal à moins b cos de l'angle dans la direction des i plus b sin de l'angle dans la direction des j. Ça va être comme ça qu'on va vouloir l'écrire. Et l'angle θ dont je parle, c'est cet angle ici. Et là, on pourrait se demander, genre, mais pourquoi on prend juste le cos comme ça? Ben, je vais le dessiner, ça va être plus clair. Alors, voyons voir. Si je prends l'angle θ comme je l'ai dessiné, je sais que dans un triangle, on a 180 degrés, qu'on additionne les trois angles. Ici, c'est un angle de 90. Fait que je sais que ici, l'angle alpha, c'est égal à 90 moins θ. Aussi, je sais que mon champ B était tangentiel au cercle que j'avais tracé autour du champ, autour du fil de tantôt. Fait que je sais aussi que ici, c'est un angle de 90 degrés car j'ai pris sa tangente. Donc ici, l'angle qu'on retrouve, c'est aussi l'angle θ, car c'est 90 degrés moins alpha. On sait que 90 degrés, que θ puis alpha, c'est des angles qu'on appelle complémentaires. Donc, quand on les additionne ensemble, ça donne 90 degrés. Mais c'est pour ça que, dans le fond, ici, je retrouve θ. Alors, si je voulais trouver la composante en x de b, ben, ça serait b fois cos de θ. Et sa composante en y, ça serait b fois sin de θ. Alors, c'est pour ça que... Ouais. Puis j'ai mis un moins pour les b parce que, schématiquement, j'ai vu que b était dans les sens des x négatifs. Alors après ça, il me resterait juste à tout rentrer les valeurs. Oh. Okay. Ah oui, je peux aussi voir que θ, c'est égal à l'arc tangente de l'opposé sur l'adjacente. L'opposé est égal à 2 mètres et l'adjacente aussi, ce qui est égal à 45 degrés. Alors après ça, il me reste juste à rentrer tous les chiffres, puis on a notre réponse finale. Yeah, puis là on a trouvé notre réponse. Maintenant au D, on va refaire la même démarche qu'au C. Alors on voit que notre B par exemple de la main droite est dans cette direction. Si je dessine mon angle ici, θ, c'est égal à l'arc tangente de l'opposé ici. C'est l'opposé de 3 et de 3 mètres. Et l'adjacente est de 4 mètres. Et ça donne 36,87 degrés. Alors maintenant j'ai trouvé mon angle. Il va juste me rester à écrire mon B dans sa forme vectorielle. Fait que comme je l'ai fait au C, ça va être moins B cos de θ dans la direction des I plus B sin de θ dans la direction des J. Encore une fois, j'ai mis un B dans la direction des I, tout simplement parce que grâce à ma règle de la main droite, je pouvais voir que sa composante en X était dans les négatifs, alors que sa composante en Y était dans les positifs. Alors, il me reste juste à rentrer toutes les valeurs numériques. Ouf, voilà, on a terminé. Yeah, bye.